Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CIRA TV, ici en plein cœur du CIRA, avec des après-midi qui sont consacrés au plateau, aux conférences et aux débats. Et vous venez de le voir dans le film d'1 minute qui vient de diffuser à l'instant. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi pour ouvrir ces plateaux le Leaders Club International, organisation internationale qui regroupe ceux qui vendent mais aussi ceux qui achètent dans le monde entier de la restauration. Une organisation internationale présente en Suisse, en Allemagne, en Turquie, au Maroc, en Russie, en France et en Belgique. Nous allons parler cet après-midi pendant 45 minutes des grandes tendances de concepts de restauration dans le monde. Et pour ce, nous accueillons Jürgen Strasser, le président du Leaders Club International. Bonjour. Et Jean-Georges Ploner qui représente le Leaders Club Allemagne. Les grandes tendances dans le monde. Messieurs, c'est à vous. Merci. Merci, bonjour. Merci Eric. Et on peut les applaudir, bien entendu. Merci. 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 Merci Eric. Non, on est en ligne, c'est très bien. Merci de nous avoir invités. On va commencer par 10 personnalités qui ont fait beaucoup pour notre quotidien. C'est le journal Die Zeit en Allemagne qui a fait nos recherches et qui a défini 10 personnes qui ont révolutionné notre quotidien. And from now on, we're going to continue in English, as this is much more easy. But we're going to see. If you see those 10 visionaries, yes, here they are. So, I mean, Steve Jobs of Apple is clear, but if you go through, you see that there are 2 people coming from the restaurant scene and restaurant business. This is Howard Schultz. He reinvented coffee. He made it a completely new market. And le deuxième, c'est Jamie Oliver, qui a mis la cuisine à la portée de tous et qui a vraiment fait beaucoup pour nos métiers au quotidien et pour notre branche de métier de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut pour changer le quotidien d'un métier? Eh bien, 7 ingrédients essentiels. Le premier, c'est du savoir-faire. Il faut un énorme savoir-faire. La deuxième chose, ça va être la créativité. Il faut de l'inspiration, de l'intuition, de l'indépendance, de l'opiniâtreté et toujours un peu de chance. Probably sometimes a lot of good luck, not only a little bit. Certains ont besoin de plus de chance que d'autres. Les tendances majeures que le Leaders Club International définit dans les dernières années au travers de nos membres, au travers des voyages qu'on effectue et au travers de la veille qu'on fait au quotidien, on a remarqué que ce que cherche le client aujourd'hui, c'est ce que les Anglais appellent le convenience, la commodité. Et plus la santé, la confiance dans les produits, et on doit le servir avec de l'émotion. Voilà. Donc, ces 4 tendances majeures qui font la restauration aujourd'hui et qui sont déclinées de la façon suivante. La restauration étant devenue, comme dit Howard Schultz, la 3e place, the third place, donc le salon où on se retrouve, là où le client rencontre ses amis, passe ses soirées,
il dit la troisième place parce qu'il y a il y a à la maison, la place de travail et la restauration comme third place. Et yeah, comes the next. So and then the next. Machen wir es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch? English. English. Okay, so I stick to English. I hope that everybody understands, but that is just too much otherwise. So where do we have growth in the restaurant business? Where is the growth? It is at the intersections of neighbor business. Which could this be? You have it in transport, commerce, in loisirs, and in the work. Donc tous ces endroits, des endroits où il y a quelques années, on trouvait très peu de restauration. Une gare, il y a 25 ans, il y avait un buffet de la gare, peut-être un tout petit stand. Aujourd'hui, une gare, c'est un food court. C'est plein de petits restaurants, c'est plein de petites places. Un aéroport, aujourd'hui, c'est les plus grands food courts du monde entier. Ce sont les aéroports avec de la restauration à pas en finir. Dans les commerces, dans les loisirs, on retrouve aujourd'hui de la restauration partout. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, nous mangeons où nous nous trouvons. The second is we are working more and more indoors. We are working on the computer. Nobody is working out on the fields anymore in our generations, or very few people. What we are looking for in our free time, it's to be outdoors. I mean, 20 years ago in America, if you wanted to go to a restaurant, you had you had only the inside, and it was with climatization. Now every restaurant even in America has a big outdoor, big garden. So we want to be outside after our working time. Donc, au monde entier, on retrouve de plus en plus cette idée de terrasse, cette idée de dehors, cette idée de profiter du soleil et du beau temps. La deuxième thèse qu'on va vous proposer, c'est qu'aujourd'hui, le client mélange la rapidité et la qualité. Donc, il veut les deux. Avant, c'était le fast-food. Aujourd'hui, c'est le fast-good food. D'un côté, il y a aussi toujours la discipline, mais d'un autre côté, il cherche le plaisir. Alors, le métier de la restauration aujourd'hui, c'est de proposer à des gens qui cherchent une certaine discipline la notion de plaisir et de proposer des choses qui leur aident à rester sains, à rester minces, à devenir beaux, tout en ayant beaucoup de plaisir. Et ça va être un des grosses choses que la restauration va devoir de plus en plus fournir, cette notion de plaisir dans la discipline, cette notion de qualité dans la rapidité. So, where are the changes in our culinary consuming? The menus, they got more feminine, they are more healthy. There is much more demand of fresh food. There is a maximum of individualization and of health and joy. But it's not a contradiction, it has to go together. Donc là où dans le temps, on savait que si on se fait plaisir, si on se fait plaisir, le lendemain, c'est mauvais pour la santé. Aujourd'hui, on dit, donne-moi du plaisir, mais fais quelque chose pour ma santé en même temps. Et ça, il y a des gens qui font ça très, très bien et qui nous ont montré comment il faut faire. Un d'eux, c'est Jamie Oliver, par exemple, qui dit il faut une normalité raffinée à la mode et des choses simples mais pleines de raffinement. Et c'est cette cuisine qu'on retrouve de plus en plus et qui plaît de plus en plus au monde. Il ne faut pas oublier que Jamie Oliver, c'est quand même la personne, un des cuisiniers ou le cuisinier qui a vendu le plus de livres de cuisine du monde. Alors, est-ce que nous, dans le métier, on aime Jamie Oliver ou on ne l'aime pas? On peut en discuter, mais le jour où on aura vendu autant de bouquins que lui, on pourra revoir. Donc, ça aussi, c'est une vérité. Le client a l'air d'aimer. So a third thesis for the restaurant business is the coexistence of the different cultures in the restaurant business. For example, my son, he thinks pizza is a German product because it got complete normality for him. Hein, et le mien, il pense que le burger, c'est français. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gamins grandissent avec des notions complètement différentes de restauration. Et ce qui était exotique pour nous, bah pour eux, c'est plutôt local. Parce que dans chaque rue de grande ville, il y a un restaurant grec, il y a un restaurant thaï, il y a un restaurant chinois, il y a un restaurant italien. C'est du quotidien. Et
ce qui est intéressant, c'est que tous les ingrédients qui, dans le temps, étaient locaux, aujourd'hui sont disponibles dans le monde entier et sont disponibles à tout le monde. Donc là où il y a quelques années, le lemongrass, le coriandre, toutes ces choses-là étaient quelque chose d'exceptionnel, ben, tout supermarché propose ces produits-là aujourd'hui. Donc ça crée de nouvelles possibilités. And what helps us is to transport all these emotions are clichés. The clichés is what we need to go along to develop emotions, to understand and to follow the ideas of the restaurateurs. Je peux vous donner un exemple. Pour un Français, le stéréotype de la cuisine allemande, c'est la choucroute et la saucisse, alors que c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce qu'on propose. Mais il y a des stéréotypes dans le monde entier. Et ces stéréotypes-là permettent de mieux comprendre des lignes de produits et de mieux se positionner. Et c'est des choses qu'il faut utiliser. Le défi majeur aujourd'hui, mais la chance aussi, sont ces nouveaux profils gustatifs, ces nouveaux produits et ces nouvelles méthodes de cuisson. On a vu ça dans la cuisine moléculaire, qui bien sûr est allée très loin, mais a comme permis à beaucoup de cuisiniers de revoir leur procédé de travail, de revoir les produits et surtout de mettre des goûts en avant d'une façon complètement différente. Donc aujourd'hui, on propose aux clients des produits, des goûts, des saveurs qu'ils ne connaissaient pas avant, qu'on ne savait pas mettre en place de la même façon avant. Mais comme toute grande thèse, il y a toujours une antithèse. C'est pour ça We have the next thesis. It's the redevelopment of the local products and the local ingredients. Qu'est-ce qui est agréable dans la cuisine régionale pour le consommateur? Ben, ce qu'il y retrouve, c'est toujours une certaine familiarité. On connaît. Maman avait fait ça, grand-maman avait fait ça. Il y a toujours la sécurité, c'est des produits qu'on connaît. Il y a une transparence dans l'approvisionnement ou dans le produit qui est proposé. Mais en même temps, ce qu'on cherche aussi, c'est une nouvelle interprétation de ces produits. Donc, on ne veut pas revenir en arrière. Je ne veux pas que ce soit fait de la même façon que ma grand-mère, mais je veux que ce soit fait d'une autre façon. Mais des choses que je reconnais. So the local and regional kitchens, what they always present, they will always be part of our culinary biography. It is in our genes because it's what we grew up with, and it became part of the whole code of the whole nation. It's what keeps us also together. I mean, hey, France is known for its kitchen, so. And how to be successful? Donc aujourd'hui, si on reprend cette idée de cuisine nouveau régionale, cuisine locale, c'est 70% de souvenirs familiers et familiaux, mais 30% de nouveautés. Ça doit être plus léger, plus croquant, plus frais. Et les consommateurs adorent la tradition quand elle est innovative. On a vu par exemple à Paris, chez Conticini, dans la pâtisserie des rêves, quand il a revu toutes ces recettes de gâteaux classiques qui sont lourds, qui sont pleins de calories, pleins de sucre et ainsi de suite, en abaissant le taux de sucre, le taux de graisse, mais en remettant le goût beaucoup plus en avant, un Paris-Brest allégé, c'est formidable. Et c'est exactement là où nous, on voit dans le monde entier des tendances à revoir des produits, mais de façon moderne, avec des possibilités modernes, des possibilités d'aujourd'hui de les faire. Next thesis, it's coffee and coffee bars. I mean, who could have imagined 10 and 15 years ago the complete growth and success of Starbucks? It is now a daily life. It's everywhere available. It's giving you a little break. It gives you a feeling of luxury and of to take a breath in our fast-moving world nowadays. Le café a énormément évolué. D'abord, c'était une boisson chaude au départ. Now it is something 24-hour commodity, and it's a drink snack. Le café, c'était à table. Aujourd'hui, yeah, you take it away. You have it to go. Et franchement, moi, il y a 25 ans, je ne pouvais pas m'imaginer de voir trois quarts des personnes dans une rue avec un bol, avec une cup de café dans la main ou avec une bouteille d'eau. Aujourd'hui, on a toujours nos trucs dans la main. On se balade avec. Donc, on est sorti des petites tasses classiques
Aujourd'hui, c'est It is the big bowls and the to-go cups. It's a half a liter and it's a drink snack. It is almost a whole meal. We are sometimes, especially the ladies, covering with it. Et bien sûr, c'est le genre de choses dont on peut se plaindre. On peut dire, voilà, les clients ne sont pas gentils. Avant, ils buvaient le café au bar. Maintenant, ils viennent plus chez nous. Ils vont chez machin. Mais ça, c'est à nous de voir où se développent les tendances. Et à nous, en tant que restaurateurs, toujours de rester dans une veille, dans une écoute du client. On ne peut pas être contre le client. Il faut être avec le client. Donc, il ne faut pas se plaindre. Il faut chercher à mettre les choses en place de la façon à ce que le client le recherche aujourd'hui. Ce qui demande un travail de fond. Alors, notre prochaine thèse, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a 3 points qui vont se mettre en place. La première, ça va être la fraîcheur, la rapidité, mais aussi l'esthétisme. C'est ça qu'on cherche en tant que client aujourd'hui quand on va manger. People want to eat healthy and easy. Ils manquent de temps, mais ils veulent quand même en profiter. Donc ça devient un peu difficile. Et c'est vrai qu'il y a des pionniers comme Wagamama ou Vapiano qui ont mis des choses en place qui permettent de manger rapidement, de profiter de ce qu'on mange et en même temps d'avoir une impression que c'est sain et que c'est simple. Est-ce que ça l'est vraiment? Parfois, c'est à revoir, mais il est important que le client ait l'impression que c'est sain et simple. Okay. Ce qui aide ces marques, c'est qu'ils ont un équipement toujours très recherché, c'est qu'ils ont toujours une image de marque, ils ont un service d'une certaine qualité, ils ont un prix qui attire le client, ils ont un style toujours qui plaît. Combien de temps il va plaire? On verra, mais pour l'instant, il plaît. Donc ça fait du développement de marque très intéressant et quelque chose qui est en train de se développer largement. Next thesis, it's about drinks. Nowadays, every barkeeper is proud to make his own infusion. You don't sell anymore vodka, you sell vodka with your own rosemary ingredients, you set it up. It's the house-made lemonades, which makes a difference between your restaurant and the restaurant next door. It's those quality of homemade ingredients which are easiest transported in drinks. Donc, Next ce qu'on a thesis. vu beaucoup, par exemple aussi dans les dernières années maintenant, c'est les limonades faites maison. Ça, c'est l'anti-balance de Coca-Cola. Il y a Coca-Cola partout, du coup, on cherche le homemade, le fait soi-même. Et dans énormément de restaurants, d'Istanbul jusqu'à New York, vous trouvez des limonades faites maison qui plaisent beaucoup aux clients, qui sont bien présentées, avec des morceaux de fruits, avec un peu de la menthe fraîche, avec beaucoup de petits détails qui font beaucoup plaisir et qui donnent une belle image. Sorry. Beautiful. Next thesis, its lifestyle is more important than the level of life. Lifestyle is what everybody is getting his identification from. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer aux clients comme ce qui est lifestyle? Donc, on est nouveau là dans le style, dans le caractère, dans l'esthétique et dans les lieux de vie. L'investissement en restauration qui était à 100 000 € il y a quelques années est aujourd'hui à 350 000 et plus. Parce que le client est à la recherche de lumière, à la recherche d'ambiance, à la recherche de beaucoup de choses. Et ça crée des investissements beaucoup plus lourds qu'il y a quelques années. Next thesis, quality is above everything else. Quality is a complete obligation. Professor Muller, the best teacher I ever heard, put it in as simple as this. Restaurant business, successful restaurant business, what you have to do is you put it on the plate in the quality and you serve it with a smile. And then you're the winner. I'd say now add ambience. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a 2 langages. Il y a le langage du restaurateur et le langage du client. Le restaurateur, il va parler de matières premières. Le client, il parle de fraîcheur. Le restaurateur, il va parler de recettes. Le client, I want to have taste. Le restaurateur, il parle de ses employés. Pour le client, I want to have service. Le restaurateur, il va dire transparence. Le client, I want to have a good offer.
Hein? Et moi, j'ai parlé d'espace locatif, 150 mètres carrés. Le client, il va quoi? Il va penser à quoi, lui? I wanna talk about lifestyle and ambience. Hein? Donc moi, c'est création et lui, c'est résultat. C'est marqué là. Pour en terminer un peu avec ce petit tour d'horizon, il y a des choses intéressantes sur la restauration. C'est un des seuls métiers qui ne pourra jamais disparaître sur Internet. Hein? C'est vrai qu'on a maintenant des food printers, ils sont assez marrants d'ailleurs. On en a vu un récemment qui fait des petits fours. Mais ça dure encore très longtemps et je ne sais pas si c'est le résultat qu'on voudrait avoir. Donc là, elle ne disparaîtra pas sur Internet et on ne pourra jamais exporter un restaurant sur un pays à bas salaire. Donc ça, c'est deux choses. Il faut être très conscient en tant que restaurateur. Nous, on restera. Est-ce que les autres seront encore là? Ça, on ne sait pas. Mais nous, on sera encore là. And so what does it need to stay alive in a very fast-moving market? How is the ideal restaurant set up like? It is innovative in its market share, and in its future, to sustain the future. It is very efficient for the owner and to keep up efficient products and offers. And there should never be the dualism of being attractive to either the employees or to the clients. It has to be attractive for both. Manger et boire, c'est le plus international de tous les langages parce que c'est ce qu'on fait tous et tous, on aime tous le faire. La restauration s'ouvre sur le monde. Elle est compatible tant localement que mondialement, tout autant du côté produit, concept que carrière. Donc, c'est une occasion à saisir, c'est une chose à faire et à mettre en place. Et pour vous montrer quelques exemples de restauration actuelle réussie, on vous a apporté 3 films des 3 gagnants des palmes françaises, des palmes allemandes et des palmes belges. Les palmes du Leaders étant la récompense d'un award, d'un concours qu'on propose tous les ans dans chaque pays, où tous les restaurateurs innovants qui viennent d'ouvrir dans l'année montrent leur concept. Les 6 derniers sont proposés à un public. Il est gentil, lui. Hein? Proposés à un public, montrés à travers un petit film, et c'est le public, chaque fois, dans chaque pays, qui vote son préféré. Et on va vous montrer maintenant notre cru 2014, où vous allez voir une fois ce qui se passe en Allemagne, où on a en ce moment une montée de puissance, une montée de qualité dans le snacking, qu'on voit aussi d'ailleurs en France, parce que pendant des années, ça a été le burger. Aujourd'hui, c'est le gourmet burger. Nous, on a ça dans d'autres... déjà. On va vous montrer les Belges et les Français, où vous verrez ce qui se passe. Alors, maintenant, comment qu'on dit en français? Mats up, le film, s'il vous plaît. Les films, s'il vous plaît. Merci. Wir wollten ursprünglich bayerisch machen. Die Idee war am Anfang, dass wir Würstel anbieten und Fleischpflanzen und Leberkäse, die Klassiker eben. Und während der Umbauphase, nach gefühlt 2 Wochen Döner und Chinesisch essen, haben wir uns gesagt, mal wieder ein Schweinebraten, keine Zeit. Und auch während der Umbauphase kein Geld. Dann kam halt so dieser Einfall, wieso eigentlich kein Schweinebraten zu go, wenn wir es eh schon machen können. Mit den Freunden zusammen aufgewachsen und es stand schon immer so klar, dass wir gerne mal was zusammen starten würden. Und dann dachten wir uns auch mal, für München muss was Neues her. Was mögen wir beide selber? Bayerische Küche ist für uns wie sagen Tradition hier einfach. Bazi ist ein sympathisches Wort in Bayern. Bazi ist ein kleiner, frecher Junge, einfach, aber sympathisch. Und wir wollten das angenehme Gefühl, was die Wortmarke Bazi gibt, auf unsere Produkte transportieren. Dementsprechend kriegst du auch beim Bazi eine Bazi-Box und nicht irgendwie eine Schweinebraten-Box. Also wir sind jetzt hier in der Müllerstraße in München. Es ist eigentlich ein Szeneviertel. Es ist ein sehr alternatives Viertel. Genau, so künstlerisches Viertel. Bei uns ist es so, dass wenn man reinkommt, dass es auf den ersten Blick viel Holz ist. Man erkennt auch an dem Holz, dass wir es selber geschliffen haben, von Hand alles. Und das ganze Holz, was wir hier verbaut haben, das symbolisiert ja für uns auch die bayerische Gemütlichkeit. Unter anderem auch das alte Radio, was oben steht. Das haben wir auf einem Antikflohmarkt gefunden. Hat nicht funktioniert und dann haben wir es einfach umgebaut, neue Boxen rein. Jetzt läuft das Ding und so einfach ein bisschen urig mit modern verbunden.
Das sieht man auch ganz gerne an den Nike-Schuhen oben. Und die hat uns der Nike Store von einem Graffiti-Künstler bemalen lassen, haben sie uns irgendwann mal vorbeigebracht und uns geschenkt, weil sie das Konzept so geil fanden. König Ludwig, der Klassiker, den kennt jeder, sympathischer Kerl, aber mit einer Ray-Ban. Was er bei uns essen kann, ist auf jeden Fall der klassische Schweinebraten. Wir bieten natürlich auch alternative Gerichte auch dazu an, wie unsere selbstgemachten Fleischpflanzer, bayerische Ente, saisonbedingt auch mal so Ochsen, Hirschgulasch und Spätzle in der Box. Mango Chili Sauerkraut, das ist Sauerkraut, was wir mit Mango anmischen und daraus einen Burger machen. Man ist immer unter Druck, man arbeitet viel, man ist immer in Hektik, immer schnell. Aber trotzdem möchten wir einfach das Bayerische nicht so verfliegen. Es soll einfach jeder ein Stück mitnehmen, Heimat einfach in der Hand halten. In der klassischen Bazi-Box füllen wir das Ganze ab mit Blaukraut, verfeiern natürlich mit Nelke und Apfelmus. Dazu kommen unsere selbstgemachten Kartoffelknödel und eine Scheibe Schweinskrustenbraten. Da haben wir natürlich noch den klassischen Bayrito. Da sind dieselben Produkte drinnen wie in der Box auch, nur gefüllt in einem Wrap. Unter der Woche kommen mittags viele Arbeiter aus den umliegenden Geschäften zu uns zum Essen. Viel Laufkundschaft haben wir. Was mich besonders freut, ist, dass wir auch viele Nicht-Europäer erreichen und die halt eben zu uns kommen Schweinebraten essen. Vom Montag bis Donnerstag haben wir von 10 bis um 1 geöffnet, Freitag dann von 10 bis um 5 in der Früh und samstags dann um 14 Uhr bis 5 in der Früh. Wenn die Gäste reinkommen, werden die natürlich als erstes von uns begrüßt. Eine ganz kurze Bedarfsanalyse mit 3 Fragen. Hunger, warm, kalt, Schwein, Ente und dann lenken wir den Gast auch schon direkt an das Produkt. Dann bereiten wir es zu. Es geht ganz schnell. Unsere Vision ist ja das, dass wir deutsches Essen auf den deutschen Markt bringen. Eben als Fast Food. Dass es irgendwann nicht mehr heißt Currywurst, Döner, Pizza, sondern Schweinebraten, Currywurst, Döner und Pizza. Dass das einfach etabliert ist, dass es dazugehört. Der Schweinebraten, warum dann auch nicht? Ist ja geiler als alles andere. Wir verkaufen ja ein bayerisches Lebensgefühl dazu. Weil wenn man jetzt halt als Deutscher ins Ausland geht und dann kurze Gespräche kommt, dann ist es natürlich immer, ja, Weißwurst, Oktoberfest, Weißbier, Schweinebraten. Und genau das ist das Potenzial. Wir verkaufen an guten Tagen 400 Portionen. Wir haben wenig Lagermöglichkeiten. Und ich denke, dass das, was wir aus diesen 19 Quadratmetern rausholen, ist für uns schon eine große Leistung. Bei uns wird um 9 Uhr in der Früh angefangen. Die Schweinebraten werden frisch geliefert, 3-mal in der Woche, werden gleich verarbeitet, in den Konvektomaten rein, ungefähr 2,5 Stunden. In der Zeit werden die Knödel frisch gerollt, Blaukraut wird aufgekocht, die Fleischpflanzer werden frisch gemacht, Leberkäse und dann wird auch am Tag ständig nachproduziert. Wir wollen das Konzept multiplizieren, wir sind ja Systemgastronom, es ist Systemgastronomie. Wir würden uns freuen, wenn es deutschlandweit in den großen Städten mindestens einen Bazi geben würde. Österreich ist für uns auch sehr interessant, da wird auch sehr gern bayerisch gegessen und irgendwann mal dann über See. Via Mara is what we like to say is new school fish and chips. So we're taking a very fresh approach and look at quite an old product. We're using only sustainable fish, we're using a huge variety of different fish. And also we're using tempura batter instead of your traditional beer batter. We're also using panko breadcrumb and doing a base spice covering on them. And then our sauces, we've got a huge range of sauces as well. Everything's made fresh in-house. So we try to basically come up with different flavors from different cuisines or cultures or countries and make that into our fish and chips, you know. At the moment, we have up to 200 covers per day, and that we have a rise at the weekend then to maybe 300. We offer a full table service. Even though it's a gourmet, quick turnaround environment, we feel it's better to get everybody sat down and take care of them. It's quick, it's easy, and everybody loves it. The average ticket at BMR would be 13 euros. So that's fish, chips, a homemade sauce, and a beer. We believe in a fair price. We think that like fish, fresh fish should be more accessible. We have a team of 10 staff members at the moment, some full-time, some part-time, and a really good crew. We're a big, happy family. At the moment, our food cost is running at 25% and our labour cost is running at 30%. The total investment for BMara was 100,000. We aligned 80,000 for the kitchen and 20,000 for furnitures and decoration.
Our monthly turnover at the moment is 60,000 per month, and we forecast that next year we're going to have a total of hopefully 840,000. Our success on social media has been unbelievable. I think it's because of our customer focus and interaction. We do polls and ask people for feedback and change things based on people's opinions. We also do really generous competitions like our free fish and chips for a year competition. Really worked well and went viral all over Belgium. We just opened our second restaurant in the UK in London, and our plans for expansion here in Belgium involve a second location in Brussels. Hopefully we're going to look at Leuven, at Antwerp and maybe Ghent also. La particularité du restaurant, c'est une association qui est majoritaire dans une entreprise d'insertion. L'idée derrière Manger, c'est de donner une chance à des gens qui sont un petit peu en marge de la société, de se réinsérer dans la vie professionnelle par les métiers de la restauration. J'ai fédéré autour du projet des grands chefs de cuisine, Yannick Aleno, Pierre Gagnère, Michel Trama. Les chefs ont répondu présent à mon appel en leur disant « donnez un coup de main » à des jeunes qui ont besoin de travailler dans un endroit agréablement décoré, cosy, où les gens se sentent bien. La pâtisserie qui est ouverte sur la salle, où on voit les gens faire les pâtisseries. Alors on a un dessert au maître tous les jours qu'on expose, alors les gens aiment bien venir là et puis tourner autour de la pâtisserie, discuter avec le chef pâtissier. L'idée c'est de mélanger les gens en insertion, les gens professionnels, sans savoir qui est qui. La carte, elle est composée de deux parties. Il y a notre carte à nous avec notre chef résident, qui s'appelle William Padelex, qui est notre chef à demeure, j'ai envie de dire. Et puis ce qu'on appelle le dîner des chefs, où chaque chef a donné une recette pour constituer un dîner de 4 plats en faveur de l'association. Et une partie du produit de cette recette remonte à l'association pour financer tous mes postes en insertion. Ah oui, il y a un plat signature que le chef vénère et qui fait d'une manière assez exceptionnelle, c'est l'encornet farci. Le chiffre d'affaires mensuel hors taxe, il est très évolutif. Hein. On est plutôt sur une base actuelle de 150 000 € avec un trend de 2 millions la première année. On a deux formules. On a une formule du déjeuner entre 25 et 32 €. Et le soir, on a le dîner des chefs à 55 €, qui est une formule unique. Et à côté de ça, on a une carte qui se situe entre 45 et 50 €. Le fonds de commerce, c'est un ancien Franprix que j'ai récupéré, donc j'ai payé 150 000 €. Et à côté de ça, j'ai fait environ 850 000 de travaux. C'est une opération qui coûte autour d'1 million. Ratio de gestion, alors la masse salariale, elle explose, hein, parce que nos contrats aidés sont quand même une surcharge assez significative, puisque j'en suis à 10 contrats aidés sur une trentaine d'employés. Donc on est à 14 points au-dessus de la masse salariale théorique qui est 38%. Donc on est autour de 50%. Le coût matière, il tend à être optimisé, puis ça fait 4 mois d'exploitation, mais autour de 28-30%. Les projets de développement, vous faites bien de m'en parler. Je signe mardi une petite unité dans le quartier pour faire ce qu'on appelle le café-manger, enfin une unité plus petite qui va permettre à une autre clientèle d'accéder aussi au même niveau de cuisine et puis toujours mon approche d'insertion. Ma grande ambition, c'est de créer des restaurants mangés dans toutes les provinces de France, relayés par les chefs de région, qui permettent une synergie et un développement rapide de l'emploi. Voilà, merci. Retour sur le plateau de Sira TV. Voilà, merci. On n'avait pas le retour micro, merci. Jürgen Strasser et Jean-Georges Ploner, que faut-il retenir, messieurs, de ces 3 films que nous venons de voir? Yes, what was obvious now out of 3 concepts that have been voted the best concept of those countries, 2 of those concepts they have been on small locations, they have been product-driven and innovation-driven. That was the takeaway component, which can be seen all over the world, whether it's in Russia or in America. You see that
the young people who come with new ideas, they don't have the money to invest millions into their enterprise. They go for small money. Bazi Boxer, that plays from Munich in Germany, my hometown. It is, they invested less than 20,000 euros they grabbed from their grandparents and from their friends, and they made their idea, and they have offers now all over the place to develop, to grow. So that is something which is very obvious now all over the world. Thank you very much. Merci messieurs, merci au Leaders Club International qui, je vous le rappelle, est présent en Suisse, en Allemagne, en Turquie, mais également au Maroc, en Russie, en Belgique et bien sûr en France. Merci messieurs. Rendez-vous dans quelques minutes avec l'ATOC, avec les opportunités de croissance aux États-Unis. De nombreux artisans, de nombreux chefs d'entreprise souhaitent s'installer aux États-Unis. Bien sûr, tout cela, même si cela constitue des opportunités de croissance, eh bien, tout cela doit être accompagné de démarches administratives. Eh bien, nous suivrons tout ça avec le magazine l'ATOC dans une dizaine de minutes. Nous aurons ensuite une conférence avec Sealed Air, éliminer le gaspillage grâce à de meilleures solutions d'emballage et d'hygiène. Ce sera à 15h40. Et puis à 16h25, mon histoire dans l'assiette. Ce sera un sujet très intéressant qui est un sujet d'actualité. Cuisiner sans allergènes avec une crème au citron et sa chantilly. Caramel avec une tuile, cuisiné sans allergènes, ce sera à 16h25 et nous terminerons à 17h10 avec les maîtres restaurateurs. Nous parlerons des maîtres restaurateurs et du titre de maître restaurateur. Est-ce un titre sécurisant, notamment pour les investissements et pour les banquiers? Voici le programme de l'après-midi sur CIRA TV. On se retrouve dans 10 minutes, notamment avec les news du jour du CIRA. À tout à l'heure.